Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Emmanuel Macron, c'est un grand soutien du terrorisme au monde. La France soutient le terrorisme. Et ceux qui parlent de terrorisme d'État, très souvent, ont raison. Al-Nusra a été créé par qui? Les autres groupes djihadistes ont été créés par qui? Financés par qui? Armés par qui? Entraînés par qui? Voilà des questions simples qu'il faut se poser. Il faut avoir un esprit de discernement pour poser ces questions-là. Tout le monde sait. Vous allez écouter des extraits que je vais vous faire. J'ai concocté quelques extraits pour vous. Vous allez les écouter. Même en France, les médias indépendants disent clairement, après la visite du président syrien, que la France soutient le terrorisme. La France, entre guillemets, si belle, comme avait dit Thomas Sankara, a laissé son territoire traversé par qui? Les Pita Bota, quelqu'un qui avait du sang de Sud-Africains entre ses mains. Aujourd'hui, c'est Al-Sharab, qui est le président syrien. Ouais, la façon qu'il est traité, le président syrien, on ne dit même pas président de transition. Dans les médias et dans le discours diplomatique européen, et surtout français, ils font même des émissions pour laver l'image du gars. Le gars est terroriste. On repented terroriste. Et il y a quelques mois, les Américains avaient mis sa tête à prix, 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il devient quelqu'un de fréquentable. Vous voyez? Donc, il décide qui est terroriste, qui on doit battre, qui est bien. Donc, vous pouvez devenir quelqu'un de fréquentable alors que hier, vous étiez terroriste. C'est le cas du président syrien aujourd'hui. Emmanuel Macron a serré la main avec tout ce sourire-là. On voit la criminalité qui est dans ce monsieur et dans les élites qui gèrent la France aujourd'hui. En Afrique, Ibrahim Traoré est en train de parler de la souveraineté de son pays. Un souverainiste. Assimi Goïta, c'est un souverainiste. Tchani, c'est un souverainiste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils monnaient des voyous politiciens maliens pour perturber le gouvernement malien. Il faut être clair là-dessus, les amis. C'est la France, ce sont les Occidentaux qui sont en train de faire ce travail-là. Les Américains ont dépensé, depuis qu'Assimi Goïta est là, 14 millions et plus. 14 millions de quoi? De dollars. Et ce n'est pas l'argent qui est allé dans les caisses de l'État. L'État n'a rien reçu des Américains. Donald Trump peut-être a fait une erreur en donnant cette information-là. Donc cet argent-là est allé financer quoi? Les ONG. Ils font quoi avec cet argent? Corrompre des gens. Les partis politiques. Avec qui? Les djihadistes, parce que l'USAID, tout le monde sait aujourd'hui que c'est pour financer le terrorisme. Donc voilà le travail de Michael Langley et les autres, et qui vont venir nous donner des leçons. Pendant ce temps, vous avez quelqu'un qui a tué les gens gratuitement pour rien, qui a dit que le terrorisme international, qui est aujourd'hui, hein, on lui ouvre les portes, il est quelqu'un de fréquentable, il est bien. Donc, comprenez très bien quand M. Ibrahim Traoré avait dit que, attention, aujourd'hui, vous pouvez être terroriste à les yeux et demain héros. Voilà l'exemple. C'est l'exemple clair, les amis. Donc, nous allons commencer avec l'extrait d'Ibrahim Traoré. Et la suite, c'est quoi, les amis? Vous allez écouter les autres. On écoute d'abord Ibrahim Traoré. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Le président burkinabé a entièrement raison. Et là, la suite, les amis, ça va aller dans tous les sens. Où les accusations fugent, les mots sont très durs pour qualifier le gouvernement Macron. Et il y a d'autres extraits qui vont parler de Vladimir Poutine. Vous allez comprendre, les amis, que nous sommes dans quelque chose de totalement incohérent. Mais c'est comme ça, ce genre-là. Vous êtes terroriste aujourd'hui, héros demain, vous êtes chef de la junte, vous êtes un dictateur parce que vous ne suivez pas ce qu'ils veulent. Si vous pillez votre pays pour les donner, oh là là, vous êtes fait cata, vous êtes quelqu'un de haut. Vraiment, il faut vraiment qu'on vous respecte et tout. Mais le jour où vous dites que non, vous êtes souverainiste,
vous êtes mauvais, hein, les médias, les politiciens, chacun va parler de vous. Parce que la France vit au dépend de la souffrance des peuples africains, surtout les 14 pays africains qui ont eu la malchance de rencontrer la France dans leur histoire. Vladimir Poutine devrait pourtant accueillir vendredi des dirigeants mondiaux représentant au moins 2,5 milliards d'habitants de la planète. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron serre la main d'un djihadiste même pas repenti et accueille un chancelier mal élu. Merz a dû attendre un second tour pour prendre officiellement la tête du gouvernement, un qui le poursuivra pendant longtemps. Que vous dites, mais je vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. Certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. Je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Peine de nous bassiner avec Sarkozy. Combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie. Mais vous soutenez en Syrie. De ce que vous dites. Mais je le dis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire. Je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Expliquez vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas en Syrie, alors soutenir Assad, pas soutenir Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. Mais non, mais merci de vos commentaires. Vous m'avez fait tête fou, alors je peux vous traiter d'incompétent. Je le retire si vous voulez bien. Quand c'est entre eux là, c'est bien. Hein? Les vérités sortent. Et ça va encore sortir. La France doit savoir que d'ici 10 ans, les Français vont commencer à demander les visas pour venir chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on a un visa en France, pas aller en France et tous les visas. Vous allez commencer à demander le visa pour venir. Si tout le monde se transforme en souverainiste comme Ibrahim Traoré, il faut transformer les matières premières localement pour donner de la plus-value et créer de l'emploi. Ça, c'est fini. C'est fini. Vous allez venir acheter les produits finis ici, là. Pas la matière première brute, là. Hein? Parce que là, c'est moins cher. Oh, non, non, c'est fini. On va transformer localement. C'est pour cette raison que nous voulons les vrais partenaires. Des partenaires qui font dans le transfert des technologies aussi, ou qui implantent des structures, des films ici chez nous pour transformer la matière première avant d'exporter. Nous ne voulons plus continuer à exporter les matières premières brutes. Et cette France-là, qui est en train de soutenir le terrorisme dans le Sahel, qui soutient le terrorisme au Moyen-Orient, c'est cette France-là qui essaie de nous donner des leçons. Ibrahim Traoré, dès le départ, avait raison. Bye bye. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou.